Salut à toi, c'est Gianni, samedi 5 janvier, je suis dans mon nouvel appartement qui est encore un peu vide, donc il y a des chances qu'il y ait un peu d'écho. Je t'ai prévenu pendant les 4-5 jours qui vont suivre, je fais uniquement un podcast audio, je suis en plein aménagement, c'est un peu difficile. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi l'idée que je ne vis pas un début d'année particulièrement exceptionnel. Il m'est arrivé 2-3 coquilles récemment, j'aimerais revenir dessus. Parce que dans mon petit malheur, entre guillemets, ça me donne l'occasion d'appliquer dans la vraie vie ce que je t'enseigne un peu tous les jours. Et la première chose à laquelle je pense quand je vis ces petits pépins, c'est, je t'ai dit récemment que les 2 premières lois du leadership, c'était la première, si on ne croit pas au messager, on ne croira pas en son message. Et la seconde, do what you say you will do, fais ce que tu dis que tu feras. Et j'ai envie d'être un leader pour toi, j'ai envie de t'inspirer au quotidien à avancer et progresser en tant que personne. Et je me dois évidemment de saisir ces occasions et d'appliquer le plus vite possible la sagesse que j'étudie au quotidien. Alors, comment on va structurer ça? Je te le fais un peu en live. J'ai plein d'idées qui se mélangent un peu quand je pense à la spirale négative. Je vais te parler déjà de 2 choses du coup, assez fâcheuses. La première, c'est que j'apprends jeudi que le podcast Vertical Boost, celui que je publie le lundi matin en collab avec Minute Buzz, est gelé jusqu'à nouvel ordre. Peut-être même qu'il sera définitivement arrêté, on verra. C'est un choix qui ne dépend absolument pas de ma volonté, tu t'en doutes bien. Hormis le contenu, je ne suis en rien décisionnaire sur ce projet-là. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un problème de financement. Et voilà, ça me fait super chier, excuse-moi pour le langage, parce que je le kiffais beaucoup ce petit projet et c'est d'ailleurs un peu le revers de la médaille. C'est comme en amour, quand il y a beaucoup de passion, c'est vraiment relou quand ça s'arrête. Donc j'apprends ça me perturbe un peu. Et hier, deuxième chose, je m'entraîne assez dur depuis un bon mois pour un match de tennis. J'ai quelques spectateurs qui viennent me voir, je suis super excité à l'idée de jouer ce match, et je le perds. Je le perds très serré, 7-5, 7-6, alors que je mène 3-0 dans le premier, 4-0 dans le deuxième, bref, avec pas mal d'avance. En gros, j'ai un peu craqué et j'en ai sorti énormément de frustration. J'étais pas très bien après le match. Bon, ça peut paraître plutôt anecdotique, j'en ai bien conscience, mais c'est mine de rien 2 coups d'arrêt pour moi vis-à-vis de mes objectifs généraux. Et quand il y a de l'affect en jeu, ça fait d'autant plus mal. J'ai immédiatement pensé sur ces 2 événements à ce que je t'ai raconté il y a 3 jours dans l'épisode 269, à savoir la concentration intense sur la solution, CIS. 60 secondes de rumination et on passe à autre chose. Et ok, soit on applique ça dans la vraie vie, mais c'est pas évident de ne pas rester sur l'événement. Là où l'outil est top, c'est que se concentrer sur la solution, quoi qu'il arrive, c'est possible. Et aujourd'hui, je suis dans un mindset complètement différent, dans le sens où non seulement c'est bon, c'est déjà derrière moi tout ça, mais je sais quoi faire pour rebondir sur ces 2 choses-là. Et voilà, je suis hyper chaud pour l'entraînement de la semaine prochaine. Je sais déjà sur quoi travailler. Et j'ai eu déjà des nouvelles idées de petits projets à développer, des idées que je n'aurais jamais eues, que j'aurais même pas cherché à avoir si on n'avait pas stoppé Vertical Boost. Donc en gros, j'ai 3 choses à te donner aujourd'hui si jamais tu sens que tu commences à déraper un peu parce que les choses ne se passent pas comme prévu. On en a déjà parlé, mais je te les résume ici. Premier point, les 3 questions. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la performance, c'est le process de Laini Basham, je l'utilise quasiment tous les jours et d'autant plus quand les choses ne se passent pas très bien. C'est le process que j'ai aussi utilisé sur mon bilan de l'année 2018 que j'ai publié. Je te remettrai un lien en description si tu veux voir. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui va me demander du travail? Et quelles sont les leçons que j'ai apprises? Je me pose en permanence ces 3 questions-là. Et c'est un excellent moyen déjà de se rendre compte qu'il y a des choses malgré tout qui se sont bien passées. Un excellent moyen d'analyser vraiment ce qui n'a pas fonctionné et surtout d'apprendre. En mode black box thinking, on veut refuser, et je le répéterai jamais assez, on veut refuser de passer à côté d'une leçon qui pourrait être retenue. C'est à ça que sert l'expérience. L'expérience sert à apprendre. C'est le but final. Donc on ne veut pas passer à côté. Et là, juste sur 2 jours, j'ai 2 petits échecs, mais j'ai aussi du coup de très belles leçons. Je les garde pour moi parce que ça n'a aucun intérêt de te les partager, c'est vraiment perso. Mais ce sont des apprentissages qui finalement me font plutôt kiffer parce que je sais qu'elles me font grandir.
en mode stoïcisme en fait. L'obstacle est le chemin, l'ego est l'ennemi. J'ai découvert des nouvelles lacunes que je ne pensais pas avoir, c'est une bonne chose, et j'ai appris des choses sur moi du coup. Et j'ai de nouveaux axes de progression. Et si hier et avant-hier, ça me faisait plutôt chier d'avoir vécu ça, aujourd'hui, finalement, j'en suis plutôt reconnaissant. Deuxième point, le sujet d'il y a 3 jours, le CIS. On avait parlé de se donner le droit à 60 secondes pour déprimer, pour ruminer, pour se morfondre, etc. Ensuite, on appuie sur l'interrupteur et on passe en mode concentration intense sur la solution, CIS. Bon, les 60 secondes, c'est pas si simple, mais on veut le plus vite possible passer du focus sur le problème au focus sur la solution. Et plus on le fait rapidement, plus ça change complètement les perspectives. Et bien sûr, cette nuit, je suis pas un robot avec juste un interrupteur. Bien sûr, j'ai un peu refait le match dans ma tête et ça m'a un peu saoulé de voir qu'il y a des choses simples que j'aurais pu faire pour gagner. Mais dans l'idée générale, on est orienté le plus vite possible vers la solution. Et troisième point, l'endurance émotionnelle. J'en avais déjà aussi parlé dans l'épisode 110. Quand les choses marchent un peu moins bien, c'est quand les choses ne se passent un peu pas vraiment comme prévu, quoi. Quand ça commence un peu à déraper, c'est là qu'on veut s'en tenir encore plus aux petits détails qui marchent. Et c'est le meilleur moyen de stopper une spirale négative. Il y a des choses extérieures qui arrivent, bien sûr. Par exemple, le coup du podcast, ça me tombe dessus. Je ne suis pas pour grand-chose. Le tennis, c'est à 100% de ma responsabilité, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, premier truc que je fais, que ce soit 100% de ma part ou pas, je me reconcentre sur mon habitude principale qui est la plus importante pour moi, qui est d'avoir une très bonne nuit de sommeil. Il y a des chances, par exemple, que si ces 2 petits détails dans la vie m'arrivent il y a 3 ans, je déprime pendant 2 jours et je m'embarque dans une spirale pas très cool. Je dors pas de la nuit, du coup je suis assez irrité, irritable, insupportable, je mange mal et je m'enfonce dans mes problèmes en fait. Aujourd'hui, je sais que je ne me laisse pas embarquer dans une telle spirale parce que j'accorde encore plus d'importance à bien dormir, bien manger et à bien bouger. Encore plus, alors que c'est a priori plus difficile dans ces moments-là. Ok ? 3 choses, les 3 questions, le CIS et l'endurance émotionnelle. J'espère que ça peut t'aider. Petit partage personnel aujourd'hui. On peut développer un peu plus dans le groupe Facebook si ça te dit. Et sinon, je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Excellente soirée à toi, parce qu'il est plutôt tard aujourd'hui. À demain. Salut.